Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo Tout savoir sur MS Santé en quelques minutes, proposée par le GRAD, l'ARS des Pays de la Loire et l'assurance maladie. Un mot pour se présenter, donc le GCS e-Santé Pays de la Loire est un GRAD, un groupement régional d'appui au développement de la e-santé. Nous travaillons au service de nos adhérents et nous sommes missionnés par l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire. Nous sommes aujourd'hui une quarantaine de collaborateurs et pour résumer notre mission en une phrase, il s'agit d'accompagner les professionnels afin de leur apporter une meilleure coordination, une meilleure fluidité dans la prise en charge et le suivi des usagers via des outils et des solutions numériques. Dans cette vidéo, nous allons d'abord vous présenter un parcours patient, puis nous vous apporterons des informations sur les questions suivantes. Quand ai-je besoin de MS Santé? Comment m'équiper? Qu'est-ce que cela peut m'apporter en tant que professionnel? Nous balayerons ensuite quelques chiffres clés et terminerons sur les prochains rendez-vous et les contacts sur ce sujet au sein du GRAD Pays de la Loire. Nous allons donc démarrer avec un parcours patient, celui de Jean-Pierre Dupont, un résident en EHPAD. Décrivons le parcours patient de M. Jean-Pierre Dupont lors d'un cas d'usage concret. Les acteurs de l'offre de soins impliqués sont l'EHPAD dans lequel il réside, l'hôpital local, un cabinet médical de ville et la pharmacie de quartier. Nous allons voir que le partage de données intervient tout au long de son parcours de soins. M. Dupont est résident à l'EHPAD Beau Séjour. Il a une gêne oculaire depuis plusieurs jours et sa vision est trouble. Il prend rendez-vous chez l'ophtalmologue qui le suit habituellement au cabinet médical. Il se rend donc en consultation et l'ophtalmologue préconise une opération. À la fin de la consultation, elle rédige le compte-rendu dans son logiciel de cabinet et l'envoie au médecin traitant de M. Dupont. Elle établit également une lettre d'adressage qu'elle transmet au patient. M. Dupont se rend à l'hôpital où il a pris rendez-vous pour son opération. À son arrivée, il s'enregistre au bureau des admissions. Pour information, M. Jean-Pierre Dupont avait reçu il y a quelques jours des consignes préopératoires et on lui avait également demandé d'envoyer ses documents administratifs. Le personnel d'administration contrôle son identité lors de sa venue. L'opération se déroule comme prévu. Les documents de sortie sont rédigés, validés, puis envoyés par l'hôpital aux autres acteurs du parcours de soins. Le médecin traitant de M. Dupont, son ophtalmologue, le médecin coordonnateur de l'EHPAD, ainsi qu'au patient directement. À sa sortie de l'hôpital, notre patient reçoit une prescription de collyre. Il se rend donc à la pharmacie pour y récupérer ses médicaments. M. Jean-Pierre Dupont rentre à l'EHPAD. Il est content, il a été bien pris en charge et n'a plus de problème ophtalmique. Voilà pour le parcours de M. Jean-Pierre Dupont. On s'aperçoit finalement que MS Santé intervient à plusieurs moments et nous allons y revenir dans le détail. Tout d'abord, quand ai-je besoin de MS Santé? Déjà, qu'est-ce que c'est? MS Santé n'est pas une messagerie, mais un système, en fait un ensemble de messageries intégrées à un espace de confiance sécurisé. Toutes les messageries de cet espace de confiance sont interopérables et permettent aux professionnels de santé d'échanger entre eux par mail, rapidement et en toute sécurité, les données de santé de leurs patients dans le respect de la législation en vigueur. Cet espace de confiance MS Santé permet à tous les professionnels des secteurs sanitaire, médico-social et social, étant habilités à échanger des données de santé, de communiquer entre eux dès lors qu'ils ont intégré cet espace de confiance MS Santé. On parle également aujourd'hui de messagerie citoyenne. Cela fait référence à la messagerie sécurisée de Mon Espace Santé. Mon Espace Santé est un nouveau service public en cours d'ouverture à l'ensemble des citoyens qui permet de stocker et partager ces données de santé en toute sécurité pour être mieux soignés. Et la messagerie de Mon Espace Santé est une messagerie de type MS Santé. Au niveau de l'adresse mail, elle se présente sous la forme matriculins@patient.mssanté.fr et elle permet aux patients et usagers d'échanger en toute sécurité avec leur équipe de soins, en sachant que l'échange est toujours à l'initiative du professionnel, qui a également la main pour clôturer la conversation à tout moment. Si nous reprenons le cas de M. Dupont décrit précédemment, on voit que MS Santé intervient à plusieurs reprises.
Tout d'abord, lors de la consultation avec l'ophtalmologue, celui-ci va pouvoir en fait envoyer le compte-rendu de consultation via MS Santé au médecin traitant de Monsieur Dupont ainsi qu'au médecin coordonnateur de l'EHPAD. L'ophtalmologue peut également envoyer la lettre d'adressage directement à Monsieur Dupont sur sa messagerie de Mon Espace Santé. En amont de son opération, le secrétariat de l'hôpital a envoyé des consignes préopératoires sur la messagerie sécurisée de Mon Espace Santé de Monsieur Dupont. Et le bureau des admissions lui avait également demandé d'envoyer des documents administratifs, ce qu'il a pu faire finalement en répondant au premier message qu'a envoyé le secrétariat sur l'espace santé de Monsieur Dupont. Également, les documents de sortie ont pu être envoyés par MS Santé aux acteurs de soins du patient, à savoir son médecin traitant, le médecin coordonnateur de l'EHPAD et également l'ophtalmologue qui était à l'origine de cette demande d'opération. Pour terminer, les documents ont également pu être envoyés au patient sur sa messagerie de Mon Espace Santé. Et pour l'informer de la réception de ces documents et de ces messages, Monsieur Dupont a reçu une notification sur son adresse mail privée et personnelle, lui indiquant la réception de ces messages et ces documents. Alors, qu'est-ce que MS Santé peut m'apporter ? Alors, pourquoi utiliser MS Santé ? Tout d'abord, pour la sécurité des échanges, MS Santé favorise la confidentialité des données de santé échangées dans le respect de la législation en vigueur, puisqu'en effet ces données ne doivent pas être échangées via des messageries ordinaires non sécurisées de type Gmail ou Outlook par exemple. Également, les échanges dématérialisés et structurés permettent un gain de temps car la communication par email est plus rapide et plus économique pour les secrétariats médicaux que le courrier postal. Et ce, quels que soient les outils de messagerie utilisés à partir du moment où ils sont dans l'espace de confiance MS Santé. Ça permet également de faciliter les échanges et améliorer la coordination des soins en permettant d'échanger des documents en lien avec la prise en charge des patients ou des usagers. Et l'intégration dans cet espace de confiance permet aussi de recevoir les communications officielles de la Direction générale de la santé sur les actualités de la santé, la conduite à tenir en temps de crise par exemple, etc. Alors comment s'équiper ? Tout d'abord, qui peut utiliser MS Santé ? Donc les prérequis sont d'être habilité à échanger des données de santé à caractère personnel dans le cadre de la prise en charge d'un usager ou d'un patient. Il existe plusieurs prérequis en fonction de sa demande. Tout d'abord, un numéro RPPS ou bientôt RPPS+, un numéro ADELI ou un numéro FINES dans le cadre d'une demande réalisée par une structure. Alors quelques exemples ici de professionnels de santé soumis au RPPS, ce sont par exemple les pharmaciens, les médecins, les sages-femmes, également les infirmières depuis fin 2021. Les professionnels à usage de titre, donc sous le référentiel ADELI, ce sont par exemple les ostéopathes ou les psychologues. Et enfin, je parlais du RPPS+ tout à l'heure, ce sont les professionnels des secteurs médico-social et social, par exemple les assistants de services sociaux ou les éducateurs. Alors pour permettre aux structures et professionnels de santé d'accéder à une adresse et un outil MS Santé, il faut passer par un opérateur de messagerie et il en existe plusieurs. Il y a par exemple l'ANS qui propose la solution Mailiz, il y a nous, le CRAD Pays de la Loire, qui proposons la solution e-santé mail, et enfin il existe d'autres opérateurs et éditeurs de solutions privées, en sachant que toutes les adresses de l'espace de confiance sont interopérables, c'est-à-dire qu'à partir du moment où elles se terminent par .mssanté.fr, peu importe l'opérateur ayant fourni l'adresse, vous pourrez communiquer avec toutes ces adresses. Alors il existe plusieurs types de boîtes aux lettres, des boîtes aux lettres nominatives, donc de la forme prénom.nom. Le prérequis ici est d'avoir un numéro RPPS ou ADELI. Il existe également des boîtes aux lettres de type organisationnel, donc là ce sont des messageries partagées au sein d'une structure ou au sein d'un service. Et enfin des boîtes aux lettres de type applicative, utilisées pour de l'émission automatique, par exemple pour des laboratoires pour émettre des résultats. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse accompagnement-ségur@isanté-paysdelaloire.fr.